la vitesse et surtout l'absence de casque à l'origine du décès d'un jeune skieur isérois il y a quelques jours à Villard-de-Lans nous rappelle à quel point il est important d'être bien équipé. Cap au sud, Grenoble-Alpes Métropole veut concentrer et harmoniser les actions autour de la centralité sud qui regroupe des quartiers de Grenoble, Échirolles et Hébin. Objectif, faire fructifier le foncier. Et puis alors que le musée de Grenoble fait salle comble avec son exposition Servir les dieux d'Égypte, le musée Maincieux à Voiron vous propose de découvrir sa sélection de peintures françaises du 19e siècle. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce JT du mardi 8 janvier 2019 et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vous le savez, le JT c'est chaque soir à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le casque et la vie. Le 1er janvier dernier, un jeune homme de 24 ans perdait la vie sur les pistes de Villard-de-Lans. Glissant à grande vitesse, il était allé percuter un rocher et ne portait pas de casque. Si la pratique est quasi généralisée chez les enfants, ce n'est pas encore le cas chez les adultes, avec à l'arrivée, comme ici, des conséquences qui peuvent être dramatiques. Mathias Araez, Lina Badreddine. Sur les pistes françaises, la lésion à la tête arrive en seconde position des diagnostics lors d'un accident de ski. Et pourtant, le port du casque n'est toujours pas obligatoire. Si dans les faits, le nombre de personnes en portant est en constante augmentation, c'est en partie grâce aux évolutions technologiques. La protection est bien meilleure, l'absorption sur tous les chocs. C'est pas le tout, on savait faire des casques qui étaient lourds, mais ce qu'il faut protéger d'un choc, c'est une chose, mais là maintenant on a des matériaux qui font des absorptions de chocs. Donc c'est plus pareil, voilà. Donc on a une bien meilleure protection. Un peu comme en automobile où maintenant on avait les automobiles, si vous prenez un tank, ça va, il ne va pas absorber beaucoup le choc. Alors que maintenant les automobiles, justement, on s'aperçoit qu'on absorbe les chocs et c'est dans la même chose sur les casques en matière de sécurité. Aujourd'hui, un casque pèse en moyenne 500 grammes et se compose de 3 parties. La calotte extérieure, la couche de protection interne et le confort visant à protéger du froid, de la neige et du vent. Le port du casque ne reste cependant pas une recette miracle. Un comportement inadapté sur les pistes est un facteur accidentogène majeur. Là, lorsqu'on ralentit brutalement, en fait, le cerveau va continuer d'avancer quelque part dans la tête et va pouvoir heurter des structures à l'intérieur du crâne et créer aussi des lésions intracrâniennes. Donc le fait d'avoir un casque ne protège pas de toutes ces lésions liées à la cinétique. Donc c'est important de à la fois porter un casque, mais aussi d'être prudent et de respecter les règles habituelles sur les pistes de ski pour éviter de heurter à grande vitesse quelqu'un ou un objet. Avec ou sans casque, une mauvaise chute peut causer des lésions cérébrales à la colonne, voire au cervical, pouvant entraîner jusqu'à la mort. En 2017, 62% des adultes portaient un casque, 85% des adolescents et 95% des enfants. Et en 1995, seuls 15% des enfants portaient un casque pour aller skier. Le 21 décembre dernier, le Conseil métropolitain actait la centralité sud comme d'utilité métropolitaine. À cheval sur Grenoble, Échirolles, Hébin, la zone regroupe notamment les Villeneuve, les Granges, Alpexpo ou l'Hôpital Sud. Pour les élus du secteur, la requalification se joue sur les 20 ou 30 prochaines années, grâce notamment à l'opération En Rue 2. Mais au-delà de l'habitat, la centralité sud a le potentiel pour devenir dans quelques années une nouvelle presqu'île. Amélioration du quotidien, changement de mode de vie de la société où le tout auto n'est plus de mise, mais où il y a un désir de vivre mieux et de manière plus paisible dans une surface assez intéressante. Et encore une fois, tourné plutôt vers l'extérieur. On s'est posé même la question de savoir si ça n'allait pas être la future centralité de l'agglomération grenobloise. Il y a près de 400 millions d'euros qui vont être mis dans la rénovation des logements, et ça les habitants vont le percevoir assez rapidement, tout de suite, les améliorations. Ils vont s'apercevoir de cela également à travers la suppression de l'autopont et l'aménagement de carrefours, et puis l'installation d'un magasin qui s'appelle Clépierre. Ils vont s'apercevoir aussi très rapidement de la chose parce que ça fait partie du périmètre. C'est le périmètre qui va au-delà de la rocade sud avec l'aménagement du rondeau. Et puis on est en train de réfléchir sur Alpexpo, sur l'aménagement de l'avenue de l'Europe et autres projets qui vont à fur et à mesure émerger. Sur ce sujet, une concertation des habitants et des usagers du secteur devrait être organisée avant la fin du mois.
Et puisque l'on parle du rondeau, des travaux débutent cette semaine sur l'A480. Depuis lundi soir, des fermetures nocturnes sont mises en place par l'AREA entre l'A48 à Saint-Égrève et l'A480 au rondeau. Les travaux effectués de 20h30 à 6h du matin ont pour objectif de renforcer la sécurité de l'axe sur l'ensemble du parcours. Elles sont prévues du lundi au jeudi jusqu'à fin février. Des itinéraires de déviation ont été mis en place. Mathieu Chamussi quitte le parti Les Républicains. Le conseiller municipal grenoblois, élu en 2014 avec l'étiquette de l'UMP, officialise son départ du parti mené par Laurent Wauquiez. Comme Alain Juppé, il n'a pas souhaité renouveler sa cotisation. Mathieu Chamussi explique ne plus se reconnaître dans la nouvelle ligne politique LR. Il s'est rapproché il y a quelques semaines de Stéphane Gemani sous la bannière Grenoble 2020 nous rassemble, la belle coalition qui ne se veut ni de gauche ni de droite et espère bien peser dans le débat grenoblois des prochaines élections municipales en 2020. Les amateurs de bonnes affaires sont dans les starting blocks. Coup d'envoi mercredi à 8h des soldes d'hiver. 6 semaines de démarque à moins 20, moins 30, moins 50, voire moins 70%. Ou plus, puisque les soldes sont les seules périodes de l'année où les commerçants sont autorisés à vendre à perte jusqu'au 19 février. Ils espèrent ainsi pouvoir compenser une partie du manque à gagner de décembre, conséquence du mouvement des Gilets jaunes. C'est le moment de ranger les guirlandes, boules et autres décorations de Noël. Les cadeaux ont disparu au pied du sapin, signe que vous avez le droit d'enlever le conifère qui trônait depuis quelques jours, voire quelques semaines dans votre salon. Allez plutôt les voir à la montagne, mais ne jetez pas votre vieil arbre de Noël dans les poubelles ni sur le trottoir. Jusqu'au 1er février, Grenoble-Alpes Métropole met en place 43 points de collecte temporaire dans 13 communes de l'agglo. Les sapins naturels avec ou sans socle en bois, mais toujours sans plastique ni décoration, peuvent aussi être déposés dans les 19 déchetteries qui collectent des déchets végétaux. Les arbres seront recyclés en broyat pour les espaces verts et parcs publics. 3000 ans après leur avènement, les prêtres et servantes des divinités de l'Antiquité égyptienne font un carton au musée de Grenoble. Installée fin octobre, l'exposition Servir les dieux d'Égypte est en passe d'accueillir son 100 millième visiteur. Rien que dimanche, dernier jour de gratuité, 5000 personnes sont venues se plonger dans la cité de Thèbes autour du temple de Karnak et découvrir les statues d'Amon, les sarcophages, les amulettes. En tout, plus de 270 pièces issues des collections grenobloises du musée du Louvre ou d'autres établissements européens. Cette exposition fermera ses portes le 27 janvier. D'un autre style et d'une autre époque, d'autres trésors sont à découvrir toute l'année au musée Mincieux à Voiron. Installé dans une belle maison du quartier Saint-Bruno, il permet de découvrir des œuvres de la fin du 19e siècle, le fonds d'atelier et la collection personnelle léguée par Lucien Mincieux, peintre, musicien, critique et collectionneur d'art à sa ville natale. Julie Ségala. Voilà des trésors trop longtemps cachés dans les réserves. L'exposition permanente du musée Mincieux change de visage. Nouvelles huiles, nouveaux dessins, nouvelles toiles. La scénographie a été repensée avec moins d'œuvres au mur, mais sur un seul niveau. Un accrochage plus moderne pour permettre à l'exposition d'évoluer dans le temps. Nous n'avons pas d'exposition temporaire, mais une exposition permanente, à rotation lente. Le fait de pouvoir renouveler le regard à intervalles réguliers, où l'exposition que vous voyez aujourd'hui ne sera pas tout à fait la même dans 6 mois, ne sera pas tout à fait la même dans 12 mois. Dès sa plus tendre enfance, Lucien Mincieux s'initie au dessin, à la musique et à la peinture. Mais c'est à Paris, au début du XXe siècle, que sa carrière débute, aux côtés de ses amis et modèles, Matisse, Jacqueline Marval, Cézanne ou encore Corot. Une vie riche de rencontres et d'expériences que peut découvrir le visiteur en cheminant dans les 4 salles d'exposition. Avec un premier point de départ qui est Lucien Mincieux et sa formation en tant qu'artiste. Le deuxième temps, c'est donc sa collection, des œuvres de ses amis artistes et puis des œuvres de ce qu'il appelait ses grands maîtres, tout particulièrement Corot et Courbet, dont il était en adoration. Un élément thématique structurant dans la vie personnelle et dans la vie artistique de Mincieux, qui est son rapport à la Méditerranée. Et puis, une dernière étape pour mieux connaître et appréhender l'artiste Mincieux, c'est l'artiste pluriel, c'est-à-dire que l'on met en perspective le musicien Mincieux et le peintre Mincieux dans la dernière salle. Artiste pluriel et nomade, égocentrique et flamboyant, Lucien Mincieux enrichira sa collection dans le seul but d'ouvrir un musée à Voiron. Un fonds de plus de 4500 pièces que vous pouvez découvrir gratuitement du 1er octobre au 30 avril de 14h à 18h.
Et puis une dernière petite info sport pour terminer. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France de football avait lieu lundi soir. Alors que Grenoble et Strasbourg ne seront départagés que le 16 janvier. On connaît l'adversaire du gagnant, c'est le PSG et ses stars qui joueront le vainqueur. Dommage pour la fête puisque le hasard a déterminé que le match se jouerait chez le leader du championnat de Ligue 1 au Parc des Princes le 22 ou le 23 janvier. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.